Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Produit terminé, je rachète ou pas. Donc j'avais fait cette sorte de vidéo il y a à peu près un an. J'avais abandonné un petit peu parce que en fait je mettais pas spécialement les produits que je terminais de côté. Et que pendant un petit moment j'utilisais, à part mes gels douche etc, et j'avais pas trop de make-up que je terminais parce que je me maquillais pas beaucoup. Maintenant je me maquille beaucoup plus, donc il y a des produits que je termine beaucoup plus, c'est pas que du soin, c'est un petit peu de tout. Donc j'ai voulu refaire une vidéo un petit peu comme ça parce que j'aime bien regarder ce type de vidéo, donc j'aime bien le faire aussi. Donc j'en ai pas énormément non plus, j'ai mis ça dans une boîte Sephora là, comme... hop là, voilà. Donc j'ai un petit peu de tout, j'ai un petit peu de nourriture, un petit peu de make-up et pas mal de produits soins. Donc je vais prendre au hasard comme ça, même si c'est pas toutes de la même famille, mais je vais prendre le premier qui me vient sous la main. Donc là c'est un shampoing de chez Desange, avec un petit peu de teinture dessus. Pour les cheveux colorés, c'est Réveil Color, restaure et protège la fibre capillaire pour raviver l'éclat de la couleur. Donc c'est celui-ci. Donc voilà. Donc je l'ai terminé. Donc est-ce que je rachèterai ce produit? Eh bien, bien sûr que oui. Bon après bien sûr il faut avoir les cheveux colorés, donc moi c'est le cas. Franchement il n'y a que des points positifs avec ce shampoing. Il ravive réellement la couleur. Il a fait tenir plus longtemps. Il sent une odeur mais extraordinaire. Quand je me lavais les cheveux avec ce shampoing, j'adorais l'odeur que mes cheveux avaient après le shampoing. Et puis on a les cheveux doux après, c'est vraiment un shampoing qui fait son boulot. Ensuite je vais prendre, hop là, et merde, je suis en train de mettre du café dans... excusez-moi, je suis là. Ensuite j'ai, tiens, du coup j'en ai mis partout. J'ai la crème fouettée délicate pour le corps que j'avais eu de chez Marionneau à Noël il y a un petit moment maintenant. Il y a 2 Noëls, il me semble. En fait, cette crème, je voulais pas la finir. Vraiment, ça sent encore. Hein. C'est vide, hein, mais ça sent encore. C'est une crème que je voulais pas la finir. Du coup, je l'ai utilisée peu ces derniers temps. J'ai essayé d'utiliser des échantillons, etc. Parce que vraiment, je l'adore vraiment ce produit. Je le rachèterai. La texture est tellement... mais agréable au toucher. Après quand on l'applique, ça fait comme un peu un... elle est un petit peu argentée, donc quand on l'applique ça fait comme si notre peau brillait, mais pas brillait de graisse, hein, brillait de pailleté on va dire. Et quand on l'applique, elle pénètre bien dans la peau, elle nous fait une odeur mais délicate mais excellente. Et notre peau après elle est douce et hyper bien hydratée, donc ça c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir. Bon, on va prendre ce truc qui coule partout du coup. Putain, je suis conne, je vais devoir tout nettoyer. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le tenir juste quelques secondes. Donc, c'est une dosette pour les machines de chez Dolce Gusto. Moi, je ne sais plus le nom de ma machine à moi. Donc, c'est les capsules Nesquik. Je vais le remettre par terre comme ça, il va continuer à couler à l'endroit où il est et non dans mes mains. Ouh, changement de lumière, génial. Voilà. Donc ces capsules, c'est pas des capsules que je conseillerais. Tout simplement parce que en fait, on a juste une capsule de Nesquik. Donc c'est trop du coup eau. En fait c'est de l'eau et du chocolat. Et moi j'aime bien dans un chocolat chaud. Excusez-moi. Moi ce que j'aime bien dans un chocolat chaud justement c'est ce goût de lait et de chocolat qui est excellent. J'avais acheté chez Dolce Gusto les choco caramel, donc du coup on avait une dose de lait et une dose de chocolat au caramel. Et là il y avait vraiment ce goût de lait
Et là en fait moi dans mes Nesquik du coup je le fais pas remplir jusqu'en haut de ma tasse et je rajoute un petit peu de lait. Donc c'est un petit peu dommage parce que voilà, c'est du coup ça c'est un chocolat chaud qui est hyper léger du coup parce que bah, en fait vu que c'est juste du chocolat et de l'eau, quand on le boit sans ajouter de lait, excusez-moi, bah, c'est hyper léger donc c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, un make-up, donc le mascara de chez Bourjois, le volumiseur. Donc ça fait super longtemps que je l'ai. Bon, je dis super longtemps, ça doit faire 2 ans. C'est un mascara que je mettais beaucoup au début. Putain, rien qu'avec ça. Et en fait, c'est un mascara 2 en 1 en fait. Il y a le volume et la densité ou un truc comme ça. Donc ça fait une grosse brosse pour le step 2. Et vous allez voir ce que ça fait quand on sort la première. Ça fait comme ça. Et regardez, je sais pas si vous avez vu. Je vais le refaire. Regardez bien la brosse, comment elle fait. Bah là, en fait, on a presque pas de brosse et hop, les poils ils se défont. Et ben, ils sèchent super vite. Ils font des pâtés, même à la base, c'est un mascara qui est vachement sec, je trouve. Du coup, quand on l'applique sur nos cils, il fait des pâtés. Après, moi, du coup, j'utilisais... Voilà, c'est le broche, c'est la deuxième brosse qui fait des gros cils. En gros, c'est ça qui fait le 3D des cils. Et en gros, le premier, normalement, c'est pour qu'il y ait 0 paquet. Alors, moi, du coup, j'utilisais mon mascara habituel. Et avant de mettre mon mascara habituel, j'utilisais la deuxième brosse pour avoir plus de volume. Mais j'utilisais pas le mascara en lui-même parce qu'il était très sec et que franchement... il dit 0 paquet alors que moi à chaque fois que je le mettais il y avait des paquets et tout. C'est pas du tout un mascara que je rachèterai. Ensuite un gel douche de chez Marionneau. Donc c'est celui que j'avais eu avec la mousse pour le corps. Donc ça c'est un gel douche par contre que je ne rachèterai pas du tout. Parce que bon c'est pas un gel douche, c'est une crème de douche ils appellent ça. Quand on l'applique dans notre main on a l'impression d'avoir vraiment une crème. C'est épais, c'est pour après se la mettre sur le corps, j'ai pas l'impression que ça me lave, j'ai l'impression que ça me régresse ma peau, c'est vraiment un gel douche que j'aime pas du tout. Encore dans les gels douche, donc j'avais eu ce petit gel douche de chez The Body Shop dans un swap. Alors, j'avais jamais essayé les produits Body Shop, je voulais les essayer. Et franchement, ça m'a en fait confirmé mon avis de pourquoi je voulais pas les essayer. Parce que je trouve que c'est sûr, les produits de Body Shop, ils sentent une odeur, mais excellente. Celui-ci, il est à la fraise. Et quand tu ouvres le bouchon, il sent la fraise, un truc de folie. Quand tu te laves, il sent la fraise. Quand tu te rinces, tu sens plus rien. Donc pour moi, c'est pas un bon gel douche. Je le rachèterai pas. Après il y a peut-être d'autres produits chez The Body Shop qui font peut-être plus effet, mais celui à la fraise, celui-ci je n'aime pas. Ensuite un peu de bouffe. Je suis allée dans un petit magasin à côté de chez moi et j'ai trouvé, ça faisait un long tube avec plusieurs goûts de Maoam. Et ça c'est des bonbons que j'adorais manger quand j'étais gamine. Et du coup j'ai craqué, j'ai dit bon allez j'en achète, c'était vraiment pas cher, 1 € le truc et j'avais 5 ou 6 goûts différents. Ça c'est des bonbons que j'adore et que franchement si vous voulez me faire plaisir, mais achetez-moi des Maoam, franchement j'adore ça. J'adore, c'est des bonbons que je pourrais racheter en pagaille, je ne serais jamais écœurée par ces bonbons là. Ensuite en make-up on a le fond de teint de chez Kiko que j'ai terminé. Fond de teint hydratant en teinte Too Light Rose. Donc c'est celui-ci. Hop là, si je le mets à l'endroit, c'est un peu mieux. Donc c'est ce fond de teint là. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Parce que je trouve qu'il c'est un fond de teint qui a une bonne couvrance. Donc quand on veut avoir un teint beaucoup plus lumineux, un teint qui est unifié, etc. Il est vraiment super bien avec une bonne poudre par-dessus. C'est nickel, il nous fait pas un effet brillant, il nous rend pas la peau grasse, etc. Franchement, c'est un bon fond de teint qui est pas trop cher. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, on a une crème pour les mains que j'ai terminée. Oh, qui sent trop bon. Mais même toute la gamme, elle sent, mais... C'est pas la crème pour les mains, ça, qu'est-ce que je raconte? C'est la crème pour le visage.
Donc la crème fondante nourrissante de chez Caudalie. Donc est-ce que... Voilà. Que j'ai eu dans un coffret voyage avec la crème pour les mains, pour le corps, le lait démaquillant il me semble, et le baume à lèvres. Non, je n'avais pas le baume à lèvres dedans. Je ne sais plus ce que j'avais. Et ça c'est une crème que je rachèterai parce que elle fait son boulot, elle nourrit, ça c'est un truc excellent. Après c'est une crème que voilà je rachèterai l'hiver, que je vais pas racheter là en ce moment parce qu'elle nourrit très bien la peau et que moi ma peau a tendance à être très déshydratée en hiver et du coup elle fonctionne très bien. Mais quand les beaux jours arrivent, ma peau a tendance à être mixte, donc il me faut plus une crème pour la peau mixte. Et en plus cette gamme la Vino Source là que ça sent le raisin, c'est... Franchement j'aime pas manger les raisins, mais l'odeur, qu'est-ce que j'adore. Là en ce moment j'utilise le lait corporel, mais j'utilise en petite quantité. C'est comme avec la crème fouettée de chez Marionneau, je l'utilise en petite quantité parce que je veux le conserver et que je pense que je vais me l'acheter en grand parce qu'il sent trop bon. Ensuite pour les cheveux, donc un masque nourrissant et fluidifiant de chez Jean-Marc Magnatis. Ça je l'avais acheté sur showroom privé ou un truc comme ça. Donc c'est un masque pour les cheveux et je l'adore. Alors moi je ne l'applique que sur les pointes parce qu'il n'y a que mes pointes en fait qui sont, on va dire, qui ont besoin de nutrition parce que mes cheveux sont assez gras à la racine, mais vu qu'ils sont décolorés au bout, ils ont besoin que je les nourrisse un petit peu. Et c'est un masque qui fait très bien son boulot. Quand tu l'appliques en masque, c'est super doux, tes cheveux ils sont doux et tu les rinces, ils sont doux, franchement. On a l'impression de toucher une couverture, hein. C'est pour essayer de vous faire une image, mais les cheveux sont super doux et ils nourrissent super bien les cheveux. Moi pourtant mes cheveux ils sont pas mal décolorés au bout, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux si secs que ça, c'est effet de paille etc. parce que j'y prends beaucoup soin et que j'ai des bons produits, donc oui ce produit je la rachèterai. Ensuite encore en soin, donc j'ai le contour des yeux. Excusez-moi, ça m'énerve. J'ai le contour des yeux de chez Monoprix, soin contour des yeux à l'huile d'argan. Donc c'est un produit que je pense que vous avez déjà entendu dans mes vidéos. Un produit que j'adorais. Je dis bien j'adorais parce que maintenant je ne l'aime plus. Tout au début où je l'utilisais, il m'hydratait super bien le contour des yeux. Il sent super bon parce qu'il est à l'aloe vera. C'est un produit bio donc c'est génial. Moi j'adore tout ce qui est produit bio. Il m'hydratait super bien. Et j'ai l'impression que, je sais pas, il a dû attaquer mon contour des yeux. Parce que maintenant quand je l'applique, donc je l'applique, c'est nickel. Mais après quand j'applique mon fond de teint après, ça me fait les marques de mes ridules en dessous de mes yeux. J'ai plein de marques. Donc du coup en ce moment je n'applique plus de contour des yeux parce que je l'avais, ça c'est mon deuxième tube, donc je l'avais déjà racheté une fois. Et là je ne le rachèterai pas parce que voilà, il marque trop mes ridules de mes contours des yeux. Alors pour finir en make-up, la bébé crème de chez Nocibé. Donc au début je l'aimais bien cette bébé crème, la teinte très bien, mes collègues l'avaient bien choisi, médium, hein. Toute peau même sensible. Alors par contre cette bébé crème, elle me faisait un teint mais brillant. Brillant. Bon c'est sûr que on a besoin un petit peu hein, pour quand on a une peau sèche, c'est super bien. Mais là franchement je mettais ma poudre pas dessus, j'avais l'impression encore de briller. Donc je vais pas vider mon pot de poudre parce que la bébé crème ne fait pas son boulot. Normalement une bébé crème c'est pour unifier le teint, c'est plus léger qu'un fond de teint. Cette bébé crème j'ai l'impression que c'est un fond de teint, j'ai pas l'impression que c'est une bébé crème. Et puis ça me rend la peau brillante. Donc non, je la rachèterai pas. Désolée collègues mais je la rachèterai pas. Et pour finir, hop là, je fais tout tomber. Pour finir, donc j'ai ce déodorant de chez Mon Savon. Alors qu'il sent super bon. Les mangues beurre de karité. Quand je l'ai acheté, il sentait super bon. Et c'est un déodorant. Donc un déodorant, normalement ça sert à cacher les odeurs de ta transpiration. C'est pas un antitranspirant. Un antitranspirant permet de boire ta transpiration, du coup t'as pas de marque sur tes t-shirts etc. Mais tu peux quand même avoir les odeurs. Et un déodorant ça fait la même chose, mais en plus ça masque les odeurs.
Et ce déodorant sent super bon, mais ne fait pas du tout son travail. Il ne masque pas du tout les odeurs. J'ai même l'impression, moi j'aime bien avoir... J'achète plus des déodorants que des antitranspirants alors que je devrais acheter des antitranspirants. Parce que moi je ne transpire, mais ça ne sent... Ma transpiration ne sent pas, on va dire. J'ai pas une transpiration qui sent. Donc je devrais juste utiliser des antitranspirants pour éviter les marques sur mes t-shirts, etc. Mais moi j'aime bien quand même avoir un déodorant parce que même si t'as pas une transpiration qui sent, ben, ça fait quand même toujours une bonne odeur sur toi et tu sens bon. Et ben moi j'ai l'impression que ce déodorant fait que ma transpiration sent. Maintenant, quand je transpire, ça sent. Depuis que j'utilise ce déodorant. Donc, je ne la rachèterai pas. Nada, niet, jamais. Donc, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.